voyons, Laine, calme-toi un peu, tu t'énerves, tu t'énerves. Quoi, pense à la tête qu'ils vont faire quand ils vont savoir, bon. Du champagne pour tout le monde. Et ne regarde pas à la dépense. Du champagne, hein? Si t'as quelque chose de mieux à nous offrir. Champagne? Vous y avez mis la main dessus. Vous avez enfin trouvé votre mine d'or. Ben, vous ne l'avez pas volé tout le temps que vous vous donnez du mal. La chance arrive toujours. Pour une fois, elle est arrivée à nous chiqueter. Amène ça, Charlie. Je viens de le sortir du coffre-fort. Je me rappelle même plus quand j'en ai vu pour la dernière fois. Et c'est pété le bouchon. C'est fort. On va en faire une goutte. Oh, ce qu'il est sucré. C'est du sirop, donne-moi un peu de whisky pour le faire passer. À la santé de Pléné et de Brix, c'est Bernard. Oh, la santé est bonne. Surtout depuis que t'as trouvé la mine, hein? Des pépites grosses comme le poing. Et où as-tu dit qu'elle était placée déjà, cette fameuse? Oh, quelque part par là. Je pense que vous avez dû faire un plan de l'endroit où se trouve la mine. Un plan? Ah oui, en double exemplaire. Un dans mon crâne, l'autre dans le sien. Vous arrivez bien, l'ami, on voit à l'œil. Merci, je ne viens pas pour voir. C'est parce que t'as mon gomme, mais je suis sûr qu'un verre derrière. Ma jument a besoin de soins et elle est là dehors. Eh ben, mettez-la là chez nous. Vous traversez la ville à 1500 mètres, vous verrez notre bicoque, vous pouvez pas vous tromper, c'est la seule. Il y a une écurie derrière. Je vous remercie. Oh, faut bien se rendre service. Et maintenant que vous voilà tranquille, qu'est-ce que vous prenez? Je crois qu'un verre de whisky me réchauffera un peu. Bon, c'est aller à whisky, Charlie. Merci. Vous n'allez pas partir comme ça avec le temps qu'il fait. Deuxième verre, ça porte trop. Faut que je m'occupe de ma jument. Bon, et rappelez-vous, vous traversez la ville à 1500 mètres, vous voyez la bicoque, vous pouvez pas vous tromper. Merci, au revoir. Il a l'air brave type. C'est pas prudent de parler à un homme qu'on connaît pas. Ce soir, tout le monde est mon copain. S'il vous plaît, à avoir le boulin, vous feriez bien de mettre votre jument à l'abri de la pluie. J'y vais. Il y a deux mineurs là qui m'ont offert leur bicoque. C'est à 1500 mètres de la ville. Oui, je la connais. L'eau, il tombe autant dedans que dehors. Il y a une bonne écurie derrière le magasin de Watson, c'est là tout de suite. Et vous y trouveriez de La paille. Pourquoi n'y allez-vous pas? Si personne n'y trouve à redire. Non, et puis cette bête a besoin d'être bouchonnée. Merci pour le tuyau. J'aime les chevaux aussi. Eh bien, ma fille. Eh, paye-toi, Charlie. Garde la monnaie. Merci, mes seigneurs. Oh, ne souvenez-vous pas de Betty la blonde que j'ai laissée chez nous pour courir le monde? Deux amoureux pour me l'enlever se sont battus. Ils sont tués, aucun des deux ne l'a eu. Ah, mais ne souvenez-vous pas de Betty la blonde que j'ai laissée chez nous pour courir le monde? Deux amoureux pour me l'enlever se sont battus et sont tués et aucun des deux ne l'a eu. Oh, ne souvenez-vous pas de Betty la blonde que j'ai laissée chez nous pour courir? C'est pas bête, ils en avaient chacun une moitié. Nous ferons la même chose. Garde-en une moitié, moi je prends l'autre. Leurs chevaux sont là, rendez-vous de l'autre côté du col.
mademoiselle Purdy. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Purdy. Bonjour, Franck, ça va? Oui, merci. Hé, Joe, comment va votre femme? Et Sylvie? C'est la voiture pour votre petit garçon. À tout à l'heure. Bonjour, Louella. Bonjour, ça va? Alors, tu prépares ta tournée dans l'Est? Mais oui. Il me faudrait des aiguilles et des fers, mais sans que ça vous prive. Oh, ça ne me privera pas. Ce que je faisais pour le père quand il était vivant, je peux bien le faire pour la fille. Ton père s'était fait une gentille petite clientèle. Il ne gagnait pas des milliers et des cents, mais il était son maître. Il vivait indépendant. Ouais, c'était la vie rêvée pour un homme. Mais pas pour une jeune fille. Écoute, je suis ton parrain, et si tu veux mon avis, c'est pas un métier pour toi. Une jeune fille doit songer à s'établir, à tenir un intérieur, à soigner un mari, des enfants. Je ne me réjouis pas à l'idée de tenir le ménage d'un croquant. Alors que comptes-tu faire? Ramasser un peu d'argent et me fixer dans l'Est. Dans l'Est, pour payer des millionnaires, et l'un d'eux t'épousera. En y passant bien, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais te chercher tes aiguilles. Et ne fais pas dans la difficile. Là, je viens vite, tu sais, prends-y garde. Y a-t-il un vétérinaire ici? Mais bien sûr. Oh, tenez, justement, le voilà là-bas. Le vétérinaire, s'il vous plaît. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Je voudrais des médicaments pour ma bête. C'est ça, votre bête? Vous avez des couvertures? Oui, mais elle coûte cher l'hiver. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Oui, j'en ai quelques-unes. Je voudrais aussi de la Coca-Cola pour mélanger à son avoine. C'est de la haute fantaisie pour une vieille bique comme celle-là. Elle va avoir un poulain de haute fantaisie. Et vous ne voyez rien d'autre? Si. Du liniment et de l'alcool campé pour frictionner le poulain. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va donner? Un cheval de course? Je ne voudrais pas de bagarre. L'odeur du sang la rend nerveuse, mais voyez-vous, ma vieille camarade n'aime pas beaucoup qu'on se moque d'elle. Hé, jeune homme, vous emballez pas. Voilà déjà votre couverture. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Merci, madame. Quant au reste, je crois qu'il faut que je m'en reste au vétérinaire. J'ai aussi de l'alcool camphré, du liniment et du Coca-Cola. Et votre enseigne dit la vérité. Et il faudrait aussi changer les sacs qu'elle a au sabot. J'ai même du rhum. Pas pour vous, pour la jument. Ça lui ferait du bien. Vous en savez plus long que le vétérinaire? Oui, je le crois. Et c'est pas difficile. Voilà, monsieur. Merci. Ça fera assez? Mais il y a même de trop, je vous en dois. Non, ça fait le compte. Qu'est-ce que le patron de la boutique? Vous ou moi? Ouais, je sais le prix des choses. Décidément, nous savons bien des choses, tous les deux. Alors, au revoir. De quel côté allez-vous, l'ami? Je m'appelle Buckley, Nick Buckley. Je vais au premier campement où son poulain ne risquera pas de geler. Pourquoi n'attendez-vous pas ici qu'elle m'aide pas? Il va falloir qu'elle l'allaite. Tout ce qu'elle trouvera ici, c'est de la paille. Nous serons beaucoup mieux dans la prairie. Vous trouverez ce qu'il vous faut dans la vallée, de l'autre côté du col. J'y passerai dans 2-3 jours. S'il vous manque quelque chose, je vous l'apporterai. Je n'ai plus besoin de rien, merci. Il fera froid pour traverser le col. Passez-moi votre gilet, que je recouse quelques boutons. Oh, ça va. Give it to me. If you get pneumonia, who'll look after the mare? That's right. Le dernier hôtel où vous avez couché n'était pas très bien entretenu. Nous avons dormi dans la même chambre. Box numéro 1, première allée. Vous avez l'air de l'aimer, votre jument. Je vais vous faire une confidence. Le vétérinaire se croyait malin quand il me demandait si j'espérais qu'elle donnerait un cheval de course. Et il disait vrai.
Un cheval de course? Eh oui, madame. Le père du poulain est un cheval de course pur sang. Ce n'est autre que le fameux Cyclone. Cyclone? Pensez au croisement que ça va faire. À son cœur, son intelligence et la vitesse de Cyclone. Maintenant, vous savez quel cheval vous m'aurez aidé à faire venir au monde. Here. Merci, madame. Ce soir, ça me sera bien utile. Au revoir. Au revoir. Viens, ma vieille. Encore un bout de chemin et nous serons sortis de cette neige. Tu ne voudrais pas que ton poulain vienne au monde dans ce coin? Je crois que c'est. C'est bon, comme tu voudras. Oh là! Oh là! Ah, t'as choisi un drôle de temps, piston. Oh! Il est vrai que ton père s'appelait Cyclone. Et toi, comment vais-je t'appeler? Un nom ronflant, un nom qui sonne bien. Qu'est-ce que tu dirais? Pifon. Par ici, Tex. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh les mains et approche-toi. Tu ne vas pas me faire ça à moi, Jim. Donne-moi l'autre moitié du plan. Dans cette poche. Passe-la-moi. Et vite. J'ai des ennuis, camarade. J'ai besoin d'un cheval. Un cheval, j'en ai pas. Et celui-là. Voyons, elle vient de mettre pas. Tire-toi de là. Mais le poulain ne pourra vivre sans son lait. Je te laisse en vie, fiche-moi la paix avec ton lait et ton poulain décampe. Je vais revenir, fiston. On ne peut pas aller loin avec une telle charge.
jouez pas à ça avec moi. C'est pas ta jument, là? Oh, c'est la mienne, celle que vous m'aviez dit de mettre à l'écurie, là-bas, à Milight. Et ça, c'est Jim Ripple que vous avez tué. Peu m'importe qui il est. Il a crevé ma jument après me l'avoir volée. Il savait qu'elle avait un poulain. Je pense que par ici, il y a les mêmes lois que dans tout l'Ouest. Bien sûr, et vous lui avez donné sa chance, vous l'avez laissé tirer le premier. Aucun jury de cow-boy ne vous condamnera, à condition qu'il le sache. Je suis prêt à courir le risque. C'est très bien, mais Rupp a beaucoup d'amis dans la vallée et vous n'êtes pas du pays. Vous pourriez avoir votre potence avant votre procès. Croyez à votre place, j'irai le plus vite et le plus loin possible. Vous en faites pas, je descendrai le corps, je dirai que je l'ai trouvé. Il faut qu'on sache pourquoi je l'ai tué. Il faut que je sois jugé. Faites comme vous l'entendrez, mais vous serez pendu avant d'être jugé. Croyez-moi, le mieux c'est de filer tout de suite. Ce que je vous en dis, vous savez, au fond. Je vais vous le laisser descendre. Il faut que je retourne là-bas m'occuper de mon poulain. Je ne tiens pas à le perdre, lui aussi. Et si vous voyez le shérif, dites-lui que Nick Buckley ira se rendre dès qu'il le pourra. Nick Buckley? Oui. Merci. Eh bien, et la jument? Elle est morte. Je vous raconterai tout ça plus tard. Pour le moment, il faut que je lui trouve du lait, sans quoi il est perdu. C'est la seule chose que je n'ai pas. Il y a un poêle dans la voiture. Montons-le, il sera au chaud. Il n'a pas l'air d'en vouloir. Non. Tiens, Typhon, bois un peu. Allons. Bois, petit. Ça te fera du bien. Allons. Allons. Il est trop affaibli. Il ne boira pas, il faudrait du lait. Il n'y a pas un ranch par ici? Non, le plus proche est à 50 000. Non, c'est trop loin, il n'y arrivera pas. J'ai ce qu'il lui faut. Nous y serons dans une demi-heure. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne vous inquiétez pas. Oh! Tenez. Voilà la nourrice. Ça? Elle vient d'avoir un petit, on lui a enlevé avant-hier. Du lait de bourrique à un cheval de course? C'est ça, faites-le difficile. Pendant ce temps-là, il crève de faim. Vous avez raison. Oh, excusez-moi, bonjour, mademoiselle Pauli. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Vous m'avez bien dit avant-hier que son petit anon était vendu, n'est-ce pas? Oui, regardez-la maintenant, elle veut plus dresser ses oreilles. Est-ce qu'elle adopterait un gentil petit poulain? Un poulet? Ah ben, si ça pourrait bien, moi je veux bien aussi. On peut toujours essayer, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que ce poulain? Vous l'avez élevé dans une couveuse? À peu près. Eh, Safron! Voilà une surprise pour toi. Tu vas avoir un nourrisson. Oh, tu peux lui, c'est un orphelin. Il paraît que le lait d'ânesse, c'est excellent pour les malades. Ah, il n'est pas malade, il a faim, c'est tout. Ils ont l'air de s'entendre. Hey! Combien voulez-vous de votre bourrique? Ben, Chapeau n'est peut-être pas joli, mais pour intelligence, ça ne craint personne. Il voulait moins les quelqu'un d'autre. Mais pour faire un point d'eau, elle n'a pas sa pareille. Combien? Mais elle vous distingue tout de suite un serpent national d'une vipère à cornes. Et vous pouvez lui en connaître sur le dos. Elle grimpera par des sentiers qui lui feraient des chèvres. Et puis, j'aime cette bête, on s'attache, vous savez. Allez-y! Ben, Combien? Il faudra que j'en trouve une autre aussi bonne, aussi jolie. Combien? Dites votre prix. Combien? Ben, je voudrais pas vous voler,
faudrait pas me voler non plus. Disons $3. C'est entendu. Les boutons sont pratiques, n'est-ce pas? Mais parce que j'avais rêvé pour toi, ben, ça vaut encore mieux que de mourir de faim. Enfin, voyons, si vous aviez un ranch bien à vous. Qu'est-ce que je ferais d'un ranch? Je croyais que c'était le rêve de tous les cow-boys. Pas tous. Vous voyez ces montagnes? Comment aurais-je su ce qu'il y avait derrière si je n'y étais pas allé? Oui, vous ne pouvez pas tenir en place, ça s'appelle vagabonder. Appelez ça comme vous voudrez, ça m'est égal. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aller où je veux et dès que je le veux sans qu'il y ait personne pour me le défendre ou me le reprocher. J'aime ma liberté. Est-ce que vous avez vu le chariot de Purdy? Qu'est-ce que vous Je dites? vous demande si vous avez vu le chariot de Purdy. Oui, elle est passée ici ce matin. Elle a ramassé un type par là. Est-ce qu'il était encore avec elle? Oui. Il m'a même acheté ma fourrure pour nourrir son poulain avec sa jument était crevée. Dommage que vous n'ayez pas su qui c'était. Vous auriez touché la prime. Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué 3 hommes de prospecteurs là-bas à Milhaek et Jim Ruble dans la Sierra. Venez! Non, vraiment, vous m'effacez. Il n'avait pas une telle tête, ça? Conduire la voiture, soigner les chevaux, voyager d'un bout de l'année à l'autre comme ça, toute seule. Depuis que j'ai perdu mon père, oui, toute seule. Ah. Vous parcourez cette région toute seule. C'est mon affaire. Et vous ne vous ennuyez pas? C'est mon affaire. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas être indiscret, je songeais. Ah, je sais à quoi vous songiez. Vous songiez que pour une jeune fille, ce n'est pas un métier. Eh bien, au contraire, vous menez une vie merveilleuse. Vous le pensez? Mais oui, vous êtes indépendante. Aucun maître. Vous gagnez votre vie, vous n'avez pas besoin qu'un mari vous entretienne. Pourtant, chaque jeune fille rêve de mariage. L'embêtant quand une jeune fille se marie, c'est qu'elle s'empare d'un homme. Et c'est terrible. Oh, le tout, c'est de ne pas se laisser prendre. À vous entendre, on dirait qu'on vous demande en mariage tous les jours. Oh, ce n'est pas pour moi. Elle trouve piquant de s'attaquer à un garçon qui veut vivre à sa guise, sans entrave. C'est un vrai plaisir de se trouver avec une fille qui ne chasse pas le mari. On est en confiance. On peut parler en camarade. Regardez ça. Est-ce qu'on dirait qu'il était à moitié mort ce matin? Ah, bien jolie bête. Attendez, vous verrez ça dans un an. Dans un an, je ne serai plus ici. J'aurai vendu et je serai parti dans l'Est. Pourquoi faire? Oh, par curiosité, peut-être. J'imagine qu'il doit y avoir autre chose au monde que des déserts, des chevaux, du sable. La vie doit offrir plus que ça si on est prêt à le rechercher. Je ne sais pas exactement ce que je recherche, mais je saurai quand je serai en face. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui, bien sûr. Mais nous cherchons la même chose, seulement nous ne la cherchons pas de la même façon. Mais je vais me remettre en route avec ma petite famille. Regardez le bébé. Avez-vous remarqué comme la neige semble nous ignorer? Peut-être pense-t-elle que les hommes ne valent pas un regard. Elle pense avant tout à son nourrisson. C'est peut-être le bonheur qu'elle recherchait, elle. Vous ne m'avez jamais dit comment votre jument est morte. Vous la faites net. Une brute me l'a volée pour s'enfuir. Il l'a cravachée jusqu'à ce qu'elle tombe. Vous l'avez retrouvée? Oui, je l'ai retrouvée. Vous l'avez tuée? Je vais me constituer prisonnier. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que je voulais que Typhon soit tiré d'affaire. Et surtout que j'ai rencontré un gars qui m'a dit que ça n'irait peut-être pas tout seul. Il y a eu un témoin? Comment s'appelait-il? Bon, je sais pas. Il m'a dit que je ferais mieux de me sauver, mais... Vite,
Cachez-vous dans le chariot, vite. Ce sont les hommes du shérif, je me rendrai. Je ne ferai pas la justice, j'y agis selon la loi. Et il vaut mieux que je leur parle d'abord. Nous saurons quelles sont leurs intentions. Bon. Bonjour, Luella. Bonjour, Jack. Vous aviez un passager dans la voiture, nous le recherchons. Il vous cherche aussi. Oui? Pour vous dire qu'il avait tué l'homme qui avait volé sa jument. Il a menti, c'est un assassin et un voleur. Un assassin et un voleur? Quand on a découvert le cadavre de mon frère, la doublure de sa veste était coupée. Il ne vous a pas dit qu'il avait assassiné 2 prospecteurs là-bas à Milhae, n'est-ce pas? Mais je l'ai vu à Milhae. Ah, vous n'êtes pas la seule. Qu'est-ce qui prouve que c'est Je n'ai lui jamais qui a... accusé personne à la légère. Plus de 10 témoins ont entendu Briggs lui dire d'aller chez lui. Le lendemain, Briggs et son compagnon ont été trouvés morts. La doublure de leur veste était coupée comme celle de Ruple. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour deviner que c'est le même qui a fait le coup. Il a l'air de s'en prendre surtout aux chercheurs d'or. Attendez un peu. Cette nuit-là, il est resté en ville, dans une écurie. Comment le savez-vous? Il me l'a dit. Il ne pouvait tout de même pas vous dire la vérité. Il avait encore de la paille sur sa veste. Je lui ai même dit que l'hôtel... Ça va assez causer. Pendant que nous bavardons, il prend de l'avance sur nous et s'il passe la frontière... Quand vous a-t-il quitté? Ça fait 1 heure. Et il m'a demandé de m'occuper du poulain jusqu'à son retour. Oui, mais il n'en reviendra plus. De quel côté est-il allé? Vers la baie des Castors. Quel cheval montait-il? Un cheval-baie que nous avions trouvé. Allez, en route tout de suite. Vous devriez être moins imprudente avec les gens que vous rencontrez. Mais je vous répète qu'il n'avait pas l'air d'un assassin. Ne vous fiez jamais à la mine. Me voilà, chérie. Je crois que vous m'accusez un peu vite. J'ai tué un homme parce qu'il avait volé et fait mourir ma jument. Mais c'est le seul. Je n'ai rien à voir dans l'assassinat des 2 autres. Il y avait un témoin quand j'ai tiré sur Ruple. Je lui ai demandé de descendre le cadavre et de vous dire que je viendrais me rendre. Je n'ai jamais approché le corps. Je n'ai vu personne et c'est un trappeur qui a retrouvé le corps de Ruple là-haut. Mais enfin, cet homme était là. Il m'a même conseillé de fuir, de ne pas avoir confiance dans votre justice. Qui était-ce? Je ne vais pas demander, je n'avais aucune raison de me méfier de lui. Et évidemment, il a peut-être tué Pligny Briggs aussi. Vous faites bien. Ce soir-là, il était à la porte du café quand je suis sorti. Il m'a indiqué une écurie et je ne suis pas allé chez Briggs. C'est enfantin, votre histoire de témoin. Vous ne savez pas son nom, vous le rencontrez chaque fois que vous en avez besoin. Il se promène partout, vous êtes le seul à le voir. Comment était-il? À peu près de sa taille, figure large, cheveux clairs. Ça ressemble à Tex Brando? Tex n'a pas mis les pieds ici depuis 6 mois. Et puis tirez si vous en avez envie et ne me faites plus perdre mon temps avec ces balivernes. Des balivernes? Vraiment? Alors écoutez bien. Je ne tiens pas à être pendu pour un autre. Je retrouverai ce type et je vous l'amènerai de gré ou de force. Et ce jour-là, vous me jugerez pour ce que j'ai fait. En attendant, ne vous trouvez pas sur ma route. Ne comptez pas là-dessus. À partir de cette minute, je ne vous lâcherai plus d'une semelle. De 7 minutes? Vous exagérez. Et Luella n'a pas à être mêlée à tout ça. Hein? Elle ne me connaît même pas. J'ai une amie. À sa place, elle en aurait fait autant. Je vous ai mise dans un drôle de pétrin. Je savais bien qu'il faudrait que je repousse les boutons une fois de plus. Pligny et Briggs ont prospecté le désert de plumage. Je leur ai vendu des conserves à leur départ. Vous avez toujours confiance en moi? Mais je m'occuperai du poulain jusqu'à ce que vous veniez le chercher. Je reviendrai. J'ai eu trop d'histoires à cause de ce petit cheval de course pour le perdre. Vous me faites des infidélités, Jeff? Depuis quand avez-vous une amie? Depuis que j'ai voulu faire comprendre à votre ami que je ne vous ferai pas d'ennui parce que vous l'avez aidé. Un homme qui a 3 morts sur la conscience. Votre ami. Ah, tenez, allez me chercher une lime. Je ne suis pas certaine d'en avoir une, Jeff. C'est bien, Luella. Mais attention, vous devenez sa complice. Je n'aurais jamais cru que vous en viendriez à me menacer. Je n'aurais jamais cru que j'y serais forcé. Ça va, ça va. Je vais la chercher. Jeff, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne dit pas la vérité?
Il y a une chose que je voudrais savoir. Pourquoi les femmes tombent-elles amoureuses des mauvais garçons plutôt que des hommes convenables? Amoureuse? Non, je ne peux pas voir condamner un innocent, c'est tout. C'est au juge à décider. Vous comptez le rattraper? J'en suis sûr. Donnez-moi cette lime maintenant. Oui, Jeff. Voilà des façons arrivées comme ça sans rien dire. Je suis sûre que vous n'avez pas fait un bon repas depuis des mois. Je vais vous faire à déjeuner. Merci, mais je dois continuer ma route. Où est Typhon? Oh, par là, je ne l'ai pas encore vu ce matin. Vous ne l'attachez pas? Oh, ce n'est pas la peine, il ne quitte jamais sa mère adoptive. Je vais voir où il est. Je vous rejoins tout de suite. Si ton père te voyait, il ne serait pas très fier de toi. Oh, bien sûr, c'est pas de ta faute. J'éprouve une déception. Oui, moi aussi. On ne sait jamais, il peut se faire. Oui, lui est très court, mais ça peut venir du sang arabe. S'il avait de beau pâturage, je suis sûr que sa robe serait splendide. Et que devient ex-bando? Je suis même retourné en ville pour découvrir une trace. Il y a ici qui a alerté le shérif. Dites donc, vous avez fait des recherches, vous aussi? Oui, j'ai appris qu'il avait quitté Dixon pour le désert il y a 6 semaines. Il faudra qu'il revienne sous peu pour se réapprovisionner. J'y serai avant lui et je l'attendrai. Oui, ils vous mettront la main dessus avant. Non, je vais aller à Dixon et je le guetterai. Je vous cacherai à proximité. Et dès qu'il sera là, je vous préviendrai. Vous vous êtes déjà beaucoup trop compromise pour moi. Je n'aurais même pas dû venir près de vous. Mais j'avais tellement envie de revoir Typhon. Puisqu'il vous tient tant à cœur, emmenez-le avec vous. Je ne peux pas tant que je cherche Brando. Ça doit vous être très dur. C'est peut-être une charge encombrante pour vous. Si vous trouvez à le vendre, vendez-le. Si vous aviez seulement la moitié de son intelligence, vous auriez vu que j'étais folle de lui. C'est pas la peine de vous mettre en colère pour me dire ça. Je ne me mets pas en colère. Mais je suis lasse de me faire du mauvais sang pour vous. De me demander si la prochaine fois que je vous rencontrerai, je vous verrai vivant au coin d'un arbre.
Et vous vous amenez la bouche au cœur pour me dire de ne pas me mettre en colère. Je voudrais que vous partiez, que vous ne reveniez plus. Stay here, don't move. Sors de là, rends-toi. Cernez le buisson. Donnez-moi un bidon de pétrole. Vous n'allez pas. Je lui laisserai le temps de se rendre. Je ne veux pas risquer la vie de mes hommes. Tant pis pour lui. Je représente la justice, tu es là. C'est au nom de la justice que vous traquez un innocent. Jenny, prends un bidon de pétrole. Buckley, tu as le choix de rendre ou griller. Je te préviens, Buckley. Salut. Sortez, Nick! Sortez, rendez-vous, Nick!
Qu'est-ce que c'est? Un whisky. Jack, lance-moi ce pavre dehors. Il est pas sous. Il est blessé. Blessé. Porte-le dans mon bureau. Hé, docteur. Un moment. Non, docteur, tout de suite. Blessure en ces temps, rien de grave. Mais il a perdu beaucoup de sang. Il en sortira. C'est un de vos amis? Il commence à le devenir. Quand a-t-il été blessé? On doit y avoir 6 ou 7 heures. 6 ou 7 heures, oui. Un blessé ne resterait pas si longtemps sans voir un docteur, à moins qu'il ait des ennuis avec la justice et qu'il soit recherché. Hein? Il y aurait donc une récompense pour qu'il ferait prendre. Est-ce logique? Non, pas une récompense pour vous, docteur. Vous êtes un serviteur de l'humanité. Vous ne pourriez pas demander une récompense pour faire votre devoir de médecin. Ce serait illogique. Un peu d'alcool. Tout va bien? Il va aussi bien que possible. Alors c'est bon, sortez d'Algérie, vous donnez 3 verres à mon tour. Mais 3 verres. Pas un de plus, docteur. Et, docteur, vous n'avez jamais vu cet homme, n'est-ce pas? Compris? Qui êtes-vous? Joe Faringo. C'est vous qui m'avez... J'en ai tout au moins donné l'ordre à mon docteur. Oui, à mon docteur. Qui est au bar en train de boire en ce moment et de se demander s'il doit ou non avertir le shérif. Il serait temps que je m'en mette en route. C'est à vous. Ils en ont. Ça se peut. Alors, je suppose que vous êtes moins pressé de sortir. Vous avez besoin d'un sérieux coup de main, monsieur Buckley. Vous me connaissez? Bien sûr. Mais je suis prêt à vous aider. Pourquoi? À cause de cette mine d'or, qui doit être très riche, puisque vous avez eu 3 hommes pour la posséder. Je pense qu'elle le serait suffisamment pour faire notre fortune à tous deux. Alors, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Naturellement. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Le bureau de Faringo. Quelle est la prime pour la capture de votre homme? 500 $. Le double si ça peut être utile.
puis-je faire pour vous, shérif? Comment a-t-il filé? Qui? Nick Buckley. Qui est Nick Buckley? Il était ici. Ça, c'est curieux. Je n'ai vu personne. Tu as vu quelqu'un pour Jacques? Non, personne. Un de vos clients m'a dit le contraire. Un de mes clients voit tellement de choses. Et surtout quand ils ont bu un peu de mon whisky. Pas toi. Comment va Mathusalem ce matin? Toujours gaillard. Où sont-ils? Jacques! Tu l'as eu? Je l'ai fouillé de la tête aux pieds, rien sur lui. Il prétend qu'il n'a jamais entendu parler d'une mine. Où est le plan? Quel plan? Le plan de la mine. Je ne sais pas ce que vous voulez dire avec votre mine. Vous assassinez 3 hommes pour l'avoir et maintenant... Je n'ai assassiné personne. Vous direz ça au shérif. Moi, ce que je veux, c'est le plan. You're a hard man to convince. The map will convince me. Si je vous le donne, je pourrais m'en aller. Bien sûr. Où l'avez-vous caché? Dans ma tête. C'est mon assurance sur la vie. Qu'il m'arrive quelque chose et personne n'a la mine. J'ai l'impression qu'il va vous arriver quelque chose, Buckley. Si vous ne dessinez pas ce plan, tout de suite. Je ne sais pas dessiner. Jacques! C'est suffisant, Jacques. C'est assez. Pour une première leçon de dessin, c'est pas mal. Et maintenant, je pense que vous êtes capable de dessiner ce plan. Oui, naturellement. Jacques, donne un siège à l'artiste. En quittant Big Sam, vous vous dirigez vers le nord-est en longeant le vieux sentier indien jusqu'à un point d'eau. Là, vous allez franchement à l'est en direction des 3 aiguilles. Alors, il n'y a pas de sentier, juste une piste étroite. Là, vous décrivez un arc de cercle vers le sud et vous suivez le plateau jusqu'à un grand ravin. Au bout du ravin, dans la falaise, à l'ouest, se trouve la mine. Mais c'est loin. Environ 3 ou 4 jours de marche. Un cigare, cher associé, ami. Jacques va vous tenir compagnie pendant mon absence. Je croyais que je pourrais m'en aller si je vous donnais le plan. Oui, quand je serai sûr qu'il est exact. Vous avez une curieuse idée de l'amitié. Au contraire, j'en ai une excellente idée. M'attache-le. Et ne le perds pas de vue. Au revoir.
défier ce gars. Salut, Mathusalem. Je voudrais un peu d'eau. Dès que ce type sera filé. Et dire que j'allais toucher ces $1000. J'avais soigné ce Burke bureau de Joey Faringo et presque aussitôt le shérif s'amène. Je lui fais signe, il rentre dans le bureau, plus personne. Comment a-t-il pu s'échapper? Je n'en sais rien. Il était avec Jack et Faringo, il a disparu en même temps que mes $1000. C'est très curieux, n'est-ce pas? Un homme qui disparaît, comme ça, par miracle, au moment où j'allais toucher $1000. Eh bien, peut-être pouvons-nous, peut-être pourriez-vous encore les toucher. Rien à faire, Sam. La ville déserte est un coin trop dangereux. Bonjour, messieurs. Bonjour. Lui, là. On s'est moqué de vous, Faringo. Il n'y a rien qui ressemble à ça à 1500 km à la ronde. Ce qui me perd, voyez-vous, c'est que j'ai confiance en tout le monde. Qu'est-ce que vous allez m'acheter aujourd'hui? Rien du tout. Vous devriez jeter un coup d'œil dans mon magasin. Besoin de rien. Je veux rien. Touchez pas ça. Prenez le fusil. Tire, tire. Imbécile! Si nous le tuons, comment saurait jouer la mine? Mais ils sont... Mais je le vois bien! Descends et grouille-toi! Charge un cheval, mets de l'eau et de quoi manger. Et dépêche-toi! Allez, allez, allez. Vous pouvez ralentir. Alors, ça va? Mais oui, ce sont des choses qui m'arrivent tous les jours. Vous savez, vous risquez gros. Que pouvais-je faire d'autre? Ne plus vous inquiéter de moi.
Ouais. Merci quand même. J'ai vu passer Brando il y a 1 heure à peine. Oui, pourquoi ne pas y renoncer? Y renoncer et être pendu? Je veux dire, renoncer à trouver Brando. Je vous conduirai à la frontière et une fois là, vous seriez en sécurité. Non, c'est impossible. C'est lui qui m'a fait accuser, c'est lui qui m'innocentera. Et vous comptez retrouver un homme dans un désert brûlé de soleil? Je suis sur sa piste à présent. Il y a peut-être une chose que vous n'avez pas prévue. C'est qu'il peut vous tuer. Vous savez bien qu'il faut que je le retrouve. Vous le savez depuis le premier jour. Prenez un de mes chevaux, vous trouverez une selle dans le fond. Un cheval ne peut pas suivre le chemin que je vais prendre. Vous n'allez pas poursuivre Brando à pied? Avec son convoi, elle est obligée de suivre le lit du fleuve. En coupant par les crêtes, j'aurai 5 fois moins de chemin à faire que lui. Et votre provision d'eau? N'importera. Allez, ma vieille, il est temps de se remettre au travail. Bon, puisque je n'ai pas su vous empêcher d'aller à la mort, j'aime autant que vous mouriez l'estomac garni. Oh, vous n'en mettez pas pour un régiment. Tenez. Vous aurez besoin de ça aussi. Je ne sais pas quand je pourrai vous payer tout ça. Bon, j'attendrai. Ça peut demander du temps. Vous pouvez même perdre votre argent. Et papa disait toujours, quand tu tires une carte, joue-la. Il y a déjà un moment que j'ai tiré ma carte. Votre père ne vous a jamais dit qu'il y avait de bonnes et de mauvaises cartes? Il n'avait pas l'esprit aussi étroit. Et il gagnait? En général, oui. Je penserais que vous fassiez de même. Eh ben, je n'aurais pas de faim. Il vaudrait mieux que je l'attache. C'est la première fois qu'il va être séparé d'elle. Zéphyr va se retrouver bien seul. Zéphyr? Oui, je lui ai donné un autre nom. Typhon me semblait un peu fort pour lui. Zéphyr. Après tout, ce nom en vaut un autre. Ça fera peut-être un beau cheval un jour. J'espère. C'est l'origine qui compte, surtout n'oubliez pas. Oui, c'est juste. Eh bien... Il y en a dans sa peau. Viens, ma belle. Nick! Faites attention à vous. Inutile d'en faire une histoire. On a fait ce qu'on a pu.
Qu'est-ce qu'on attend pour le rattraper? Doucement, Jacques, pas si vite. Nous avons tout le temps. Nous ne sommes pas pressés. Il laisse une jeune fille, il charge un bourricot et se dirige vers le désert. Et pourquoi fait-il tout cela? Pour retourner à sa mine d'or. Donc, pour savoir où elle se trouve, nous n'avons qu'à le suivre. Est-ce logique? Oui, bien sûr. Bonjour, Mathusalem. Hey. As-tu vu passer l'huile perdue? Non, pas eux. Tu en es sûr? Ouais. C'est bizarre, on l'a vu se diriger par ici. Johnny, vous allez prendre la route du Nord. Vous autres, allez vers la montagne. Rendez-vous au retour ici. Viens, Massafo. Il y a encore du chemin à faire. Eh ben, quoi? C'est un nourrisson qui te manque? Eh ben, plus vite nous atteindrons le but, plus vite nous prendrons là-bas. Tu as soif? Ma pauvre vieille, tu ne t'en es pas tiré aussi bien que nous. Faire tout ce chemin-là avec une balle dans la peau. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je t'enlève ce morceau de plomb. Je ferai le plus doucement possible. Bonjour, Jeff. Vous sortez tout seul à présent? Oui, je ne suis pas comme vous. Il a emmené sa cavalerie avec lui cette fois, hein? Vous croyez? Oui. Et ce coup-ci, c'est pour de bon.
Je vous avais prévenu. Aider un criminel à s'enfuir est une chose grave. Je vous arrête. Oui, comme ça la justice est satisfaite. Nick aurait pu vous tuer la première fois. Il vous tenait à sa merci, il n'avait qu'un geste à faire, mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas plus un criminel que vous. Alors pourquoi ne se rend-il pas? Parce qu'il n'a qu'un moyen de se faire innocenter, c'est de ramener Tex Brando. Décidément, vous avez beaucoup de suite dans les idées. C'est pourtant la vérité, et en ce moment, il est là-bas en train de rechercher l'homme que vous auriez dû arrêter, vous. Où là-bas? Pourquoi le dirais-je? Je l'aurais n'importe comment. Vous feriez mieux de me le dire. Vous feriez des centaines et des centaines de kilomètres pour toucher la prime de 1000 $, hein? J'en ferai des milliers pour vous détacher d'un assassin. Ce n'est pas un assassin. Alors pourquoi ne pas m'aider? À une condition. Pas de marché. Si je vous accompagne, je vous dirai où il est allé. Bon, je vais aller sceller un de vos chevaux. Voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Safo. Si tu ne l'oublies pas, c'est que tu vaux mieux que les autres. Pourquoi n'es-tu pas resté où tu étais? Ah, c'est ce qu'elle sert, hein. C'est bien. Et pourtant, tu aurais été mieux là-bas, seulement voilà. Tu arrives à point. C'est à cause de toi que tout est arrivé. Il faut que tu m'aides à m'en tirer. Viens, mon fils. Ça m'embête autant que toi de la laisser, mais ça ne servirait à rien de rester là. Alors, viens. Voilà, c'est bien. Ah, nous allons partager. Il ne faut pas faire davantage. C'est que j'ai une dure journée en perspective.
tient pas à tuer, tu peux l'éviter. Préfère te prendre vivant et parlant. Quand tu auras bien soif, tu parleras, Brando. Tu n'as plus d'eau. Si tu restes où tu es, le soleil te tue. Si tu bouges, c'est moi qui te tue. C'est bon l'eau par une chaleur torride. Tu as soif, Brando? Le soleil t'a tue. Tu veux t'entêter? J'ai de l'eau. Et je suis à l'ombre. As-tu vu un homme mourir de soif, et sa langue va s'enfler. Tes lèvres vont se fendre. Les yeux vont te sortir de la tête. Tu ne seras pas beau à voir, Brando. Voilà plus de 5 heures que t'es là maintenant. Parle pendant que t'as encore toute ta raison. Avant que le soleil ait grillé la cervelle. Buckley, il y a moyen de s'arranger. Tu m'entends? Il y a suffisamment d'or ici pour nous deux. Je garderai ce qu'il y a sur les mulets. Et je te laisserai tout le reste. Des millions, Buckley. Des millions. Réfléchis. Si je te tue, je ne serai pas inquiété. Tu es hors la loi. Si tu m'abats, c'est un ordre de plus à ton compte. Pas raisonnable. Pourquoi ne pas t'entendre? Mais que j'irai même plus loin.
Qu'est-ce que tu veux connaître? Contre de l'eau. De l'eau. C'est tout ce que ça te coûtera. Juste ce qu'il faut pour retourner en vie. Tu veux savoir qui a fait finir les briques, c'est ça, hein? Eh bien, je vais te le dire. Tu ne réponds pas, Buckley. Si tu fais toi. Eh bien, écoute. Rencontrons-nous à découvert. Pendant. Fais jeter mon fusil. Tu en prends autant. T'es d'accord? Ne tends pas de piège, tiens. Renaud. Ne bouge pas. Faites ton revolver. Faites-le. Il m'a fallu du temps pour te rejoindre. N'essaie pas de te sauver. C'est toi-même qui l'as dit. Si je te tue, ça ne fera qu'un crime de plus à mon compte. Où est l'eau? Je te dirai ça quand tu auras parlé. Allez, vas-y. Allez, avance. Au soleil. You're gonna stand there and fry till you're ready to talk. Don't forget, Brando. I can wait longer than you can. Je n'ai pas soif, moi. Et je suis patient. Ça va. Je vais tout te dire. C'est Rupp et moi qui avons fait le coup. Nous avions chacun la moitié du plan, mais Rupp me l'a repris. Never try to make a fool of a man with a logical mind, Mr. Buckley. Voici une mine d'or. Elle appartenait à 2 assassins. Un troisième larron voulait s'en emparer. Et je suis arrivé trop tard. Donc cette mine n'appartient plus à personne. Je la prends. Est-ce logique? Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de me le laisser ramener en ville. Il pourra peut-être encore parler. Mais vous le pourrez sûrement, hein? Il est exact que nous soyons associés. Mais j'ai découvert que j'avais mal placé ma confiance, Buckley. Et je suis obligé de rompre le contrat qui vous lie. Allez, Jacques. Non, attends. Tiens, quelle belle association. Buckley et Farago. Shérif, j'ai découvert l'homme que vous cherchiez. Ça ne vous ennuie pas que je m'en occupe maintenant? Oh, mais pas du tout. Vous représentez la loi. Vous voilà auxiliaire de la justice depuis quand? Depuis qu'il y a 1000 $ de récompense, est-ce logique? C'est lui, shérif, il a tué cet homme. Il l'a abattu juste au moment où il allait avouer. Non, shérif, c'est lui. Demandez à Jacques. Allez-vous croire ce tenancier de tripouille, son acolyte? Et pourquoi aurais-je tué Brando? Je voulais vous l'amener vivant pour qu'il vous dise la vérité. Décidément, vos témoins ne peuvent jamais parler. À voir.
Qu'est-ce que c'est? Le plan que vous m'accusiez d'avoir pris sur le corps de Rupple. Qui a tué Pliny et Briggs? Moi et Rupple. Qui a tiré sur toi? Brando, qui a tiré? Shérif, je ne comprends pas, Vous ne comprenez pas, Mario. Vous qui aimez tant la logique. Allez, Rose. Qu'allez-vous faire maintenant? Je n'ai pas encore eu le temps d'y penser. Il faudrait pourtant vous décider. Vous partirez bien un jour. Ouais. Je crois bien que Zéphyr et sa femme manqueront. Vous leur manquerez aussi. C'est drôle. Je me souviens tout à coup que mon père disait « Les animaux sont moins bêtes que les hommes ». Je pense que vous êtes toujours décidé à aller vers l'Est. Vous n'y en seriez pas si on vous le demandait. Pourquoi pas? Eh bien, je... Et puis, quand on a une nombreuse famille, est-ce qu'on peut se séparer?